Ça va peut-être être une journée de merde en fin de compte. Encore je me mets à poil. C'est parti. T'es prêt? C'est le bordel total. Bonjour, il est tôt, très tôt. Oh, je t'ai fait bailler. Je viens de me lever, mec, s'énerve trop tôt. Je m'énerve beaucoup trop tôt. Les yeux sont encore collés. Allez, on y va. Aujourd'hui ça va être tatouage japonais. Donc on tatoue Pierre. Il a déjà deux bras qui sont des feuilles d'érable que j'ai complétées entre le Japon et la France. Et il veut se faire un masque de Tengu sur la cuisse aujourd'hui. Donc on va lui en faire un méga fat. Bien évidemment je n'ai pas préparé le design. Comme tout être maléfique qui se respecte, il faut toujours attendre le dernier moment pour préparer le dessin d'un tatouage. Non en vrai c'est pas trop ça. Si c'est quand même ça. Tu arrêtes. Non, en vrai, c'est pas trop ça. Je dessine tous les matins dès que je me lève. Donc le premier truc que je fais, je me lève, petit café. Oh, kawa du matin, normal. Moi, le café club du matin, c'est indispensable. Et ensuite, j'enchaîne direct avec du dessin. Donc ça fait partie de ma routine. Donc je vais... Ça va la voix ou quoi? Donc je vais vous montrer comment je dessine le matin, préparer le dessin avec vous en buvant le café. C'est-à-dire qu'on se fait un café ensemble. C'est-à-dire qu'on se fait un bœuf, voilà. Et après, on part au studio ensemble et on fait ce tatouage ensemble. Tout est fait ensemble. En gros, nous sommes en couple. Ah oui, avant toute chose, le verre d'eau du matin. Il est dégueulasse, mais tellement nécessaire. Hydratation, les gars. Ok, bon, on a notre café. Donc maintenant qu'on a notre café, je vais enfin pouvoir me mettre à dessiner. Et je me sers du iPad pour dessiner, je vais vous montrer. Au départ, j'étais plein de... j'étais con en fait. C'est-à-dire que je voulais pas dessiner sur l'iPad parce que j'avais cette idée dans ma tête qu'un tatoueur, tu vois, quand tu tatouais, que tu faisais du traditionnel, tu te servais pas d'un outil comme l'iPad parce qu'il fallait se servir du papier, faire les choses de manière traditionnelle en gros. Et éventuellement, c'est Milouz qui m'a mis sur l'iPad. À force de l'avoir s'en servir, je me suis rendu compte que c'était hyper pratique. J'ai essayé, j'ai eu beaucoup de mal au départ parce que le feeling il était off. Et éventuellement ce que je faisais c'est que je prenais mes sketchs en papier en photo et je les retravaillais sur l'iPad. Et de fil en aiguille, comme dirait l'autre, je me suis habitué au iPad. Et du coup maintenant j'adore parce que ça me permet de pouvoir dessiner n'importe où, n'importe quand, de pas avoir de papier en fait avec moi. Et surtout le plus important pour moi c'est de pouvoir garder tous mes dessins prêts à directement imprimer pour être tatoués. Alors sans plus attendre, je vais vous montrer un petit peu ce dont je vous parle. Donc là vous pouvez voir, je sais pas si on peut vraiment voir la caméra, mais vous avez la catégorie stencil que j'ai. Et en fait là-dedans j'ai plein de dessins qui sont déjà tout faits. Donc même quand je fais des grosses peintures, par exemple là voilà, là c'est Tamatori, ça c'est une grosse peinture que j'ai faite. Je l'ai ici, donc si quelqu'un veut se la faire tatouer, elle est déjà prête à l'emploi. Là par exemple, voilà, ça c'est un masque que j'ai fait quand j'étais à Okinawa, un Anya, on a un dragon, boum. Après je fais des simulations aussi. Là c'était un mec qui voulait une backpiece quand on était au Japon, je lui ai fait sa backpiece. Préparé ça, j'ai préparé le fond. Du coup ça me permet de voir moi personnellement à quoi ça va ressembler et aussi de montrer au client un petit rendu, tu vois. Sachant que moi niveau dessin, je donne toujours les dessins vraiment dernier moment. Parce que 1, je suis mal organisé. Et 2, je sais pas pourquoi, mais particulièrement les Français en plus, si tu leur montres des dessins trop à l'avance, ils commencent à dire on pourrait pas changer ci, on pourrait pas changer ça. Les mecs veulent se plaindre en fait. En vrai je pense que c'est dans la nature de l'humain de chercher le petit truc qui va pas dans quoi que ce soit, si tu veux, si on te donne quelque chose trop à l'avance. Donc moi je donne le dessin le jour J et puis let's go quoi. Et si vraiment il y a un truc qui va pas, et là dans ce cas là je change, tu vois. Mais en général il n'y a pas de souci. Là vous voyez des trucs un peu plus finis. C'est-à-dire que ça c'est un petit peu plus en mode voilà, illustration vraiment. Ça pour ceux qui m'ont sur Twitch, toi-même tu sais que c'est un des émotes que tu peux avoir. D'ailleurs abonne-toi à ma chaîne Twitch. Ça c'est plus particulièrement des petits flashs. Comme ça les gens peuvent vraiment voir ce que ça donne en couleur. Et ça quasiment tous je les ai tatoués quand j'étais au Japon. Tu as envie de me voir au Japon? Abonne-toi à la chaîne YouTube et je te ferai des vlogs là-bas. Ah, le tant attendu, glorieux moment du matin. La première gorgée du café le matin, c'est un petit peu comme la première fois que tu t'es fait. Bon, trêve de bavardage, je me mets à dessiner de suite. Donc c'est un Tengu. Le Tengu, pour ceux qui savent, c'est... Et ceux qui savent pas aussi, ben non, puisque ceux qui savent, j'ai pas besoin de leur expliquer ce que c'est. Mais pour ceux qui savent pas du coup, c'est le truc tout rouge avec un nez gavé long comme ça. Certaines personnes l'appellent le nez bite, je pense à Sergio. Je vais commencer mon sketch, je vais vous montrer quelques étapes et puis après, je finis ça. Après on descend à la salle de sport, transpirer un petit peu et après on trace au studio. Maman.
Voilà, donc mon sketch est terminé. Maintenant il n'y a plus qu'à faire les lignes noires par dessus. Comme ça en fait je peux imprimer l'image à n'importe quelle taille. Après je la glisse dans le thermocopieur et ça me prépare le stencil de suite. Et après je peux en coller à l'infini. C'est à dire que si je veux je peux coller 100 tatouages de Tengu aujourd'hui. C'est exactement ce que je vais pas faire. Finito. Bon mais voilà, donc là vous voyez on a les lignes bien clean. Maintenant il reste plus qu'à se nourrir, prendre une douche car c'est essentiel. Je trace au studio et on attaque de suite. Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Je vous vois déjà vous poser la question. Eh bien oui effectivement ce sont des œufs avec de la banane. Mais non, me dis pas que tu vas rajouter du sirop d'érable dedans. Si Gérard, on va rajouter du sirop d'érable. J'ai dit zéro limite. C'est bon putain. Essayez pas ça à la maison les enfants, vous allez devenir accro, un délice. Ok, c'est parti, on est en route vers le studio. Il fait un temps de chiotte, vrai temps de chiasse aujourd'hui. Pluie, brume, grisaille, mais nous sommes heureux, nous sommes brillants, nous sommes... Je ne sais pas ce que nous sommes, mais nous sommes magnifiques. C'est ça que j'ai envie de te dire. Allez, on file au studio, il y a Nico qui nous attend là-bas. On bouffe vite fait, j'installe tout et c'est parti. Bien évidemment, il se met à pleuvoir juste avant que j'arrive au shop. Ça va peut-être être une journée de merde en fin de compte. Ça va ou quoi? Pour YouTube? Oui, c'est pour YouTube. Bienvenue YouTube. Merci. Alors, première chose à savoir. On enlève les chaussures. Dans ce shop, on enlève les chaussures. C'est comme à la maison. Alors en fait ici, vous avez Nico. Donc c'est nous deux les associés en fait, amis d'enfance. Nous sommes donc associés dans ce shop, Studio The Hive. Et en fait ici, on enlève les chaussures parce que c'est un studio à caractère semi-privé. Privier. Tu t'appliques sur la prononciation. Et le matin? Bon sang de bonsoir. Fini, pas quelque part. Amène-nous tous les matins, il finit par nous hurler dans les oreilles. Je sais pas quelle heure il est. Mais... Il est 2 h du matin. Cette vidéo se tourne la nuit. C'est une lumière artificielle que vous avez devant vous. Ça part dans tous les sens. Plus sérieusement, on vient d'arriver au studio. Donc si vous êtes chaud, je vous ferai une vidéo tour du studio. Le studio, on l'a construit de A à Z tous ensemble avec l'équipe. Donc là, je vous montre en 2-2. C'est le bordel. C'est le bordel total. Là, c'est le bordel. C'est vrai. C'est vrai, il va falloir organiser. Il y a un laisser-aller total depuis qu'on est rentré de voyage. Mais on va se reprendre. Là, vous voyez, en ce moment, c'est la peinture que je suis en train de faire. C'est un karachichi. D'ailleurs, je vais faire un petit plug. Si tu as envie de me voir peindre live, ajoute-toi à ma chaîne Twitch. 3 à 4 fois par semaine, je stream en live. Abonne-toi à la chaîne Twitch, bon sang. Ouais, il y en a un peu qui traînent partout. Ça, c'est des peintures que j'ai fait récemment. Tout ça, je les ai fait sur Twitch. Et de toute manière, partout, il y a des peintures. Mais bon, tout ça, ce sera pour le stream. Bref, je viens d'arriver. Il faut que je me mette en place. Donc, on est dans ma pièce à tatouer. Comme vous pouvez le constater, il y a des peintures un peu partout. Donc, ce que je fais, je setup. Après, je reçois Pierre que je vais tatouer aujourd'hui. Je vous montre les tatouages que j'ai fait sur lui. Et ensuite, on va se mettre au taf. Parce que c'est bien de discutailler comme ça, mais il y a un moment, il faut faire le taf. Ah oui, pour ceux qui nous suivent depuis un moment, vous l'avez sûrement constaté, mais c'est une nouvelle chaîne YouTube. Donc on reprend à zéro. Cette chaîne, elle est faite que pour du français. Et c'est pas déjà fait vu que c'est la première vidéo. Assurez-vous de vous abonner et mettez la petite cloche avec les notifications. Comme ça va nous aider pour qu'on commence de bon pied et qu'on vous lâche des vidéos tout le temps. De toute manière, là, c'est prévu, c'est toutes les semaines, ça va tomber en non-stop. Donc assis-toi dans ton canapé, prends tes popcorn, prends du poids et enjoy. Les secrets de Nico, j'ai trop mangé hier soir, vas-y quoi. Ouais. T'es constipé, t'as trop mangé hier soir, parle-nous. Allez, fais-nous un petit. Il commence à changer le discours direct. Encore, je vais me mettre à poil, c'est ça? Non, vas-y, monte ton bras. Vas-y. Le bras. Voilà. Je finir à peu près nu tous les jours pour montrer les tatous. Bah voilà, vous pouvez voir un tatouage en cours de cicatrisation. On a mis 0 crème, c'est la seule croûte, mais là elle va tomber. Ah ouais, là elle va vraiment tomber. Non, mais franchement, elle est pas. C'est gentil, ça va. Donc il a mis 0 crème, ça a un peu moins d'une semaine. On a fait ça dernièrement. Et voilà. Du coup, il y a quasiment tout qui est là, ça brille encore un peu. Tout qui est cicatrisé. D'ailleurs, on a streamé aussi pour cette vidéo. Vous allez vous dire, le mec parle que de stream. Ben oui, le mec parle que de stream. Mais voilà, donc ça, c'est un projet en cours pour aller avec la jambe qui est ici. Mais ça, on regardera tout à l'heure. Donne pas tout de suite, bébé. Tu vas les exciter.
Il y en avait deux. Ouais, j'ai juste vu le message de la dernière fois. Ça y est, comment on sort de la vie dans le shop. Ça va, fiston? Oui, ça va. Ouais, toi. Ça va. T'as vu quoi? Ça tatoue aujourd'hui. Qui va là? Ça veut regarder qui va là. Il y a toute la sainte équipe qui arrive. Putain. Ah ouais. Vous êtes filmés, regardez, il se passe des choses. J'étais pas aperçu. Ouais, je vous filme à votre insu. C'est les prémices du film porn dans le studio. Ça commence comme ça. Exactement. Bonjour. Ça va? Ça va et toi? Très bien. Le gangbang de ta jambe. Le mukbang. Je me sens si bien. C'est un véritable mukbang. Presque pas dans le. Félicitations. C'est idéal, merci. C'est idéal pour une session tatouée. C'est exactement ce qu'il faut pour se faire tatouer. Je vais atteindre de petites bambous. Aïe aïe aïe, je coupe la caméra pour me raconter. Et voilà, on est prêt. Et avant que vous me demandez quelle machine c'est la machine, c'est Acus. D'ailleurs, je les remercie de m'envoyer les machines gratuitement. Mais c'est la machine dont je me sers en ce moment et vraiment j'adore. Tiens, face reveal, ta réaction. Excellent. T'aimes bien? Ah ouais, j'aime beaucoup l'attitude. Il est arrogant. C'est un tango arrogant. Non, sur ce flow au niveau des fourchettes. Ouais, ouais. On va décider les couleurs ensemble. Tiens, d'ailleurs, tu veux pas nous montrer tes bras? Donc, comme je vous disais tout à l'heure, en fait, Pierre et moi, on vivait à Osaka à la même période. Et en fait, ça, c'est ce segment-là, donc qui vient d'ici jusqu'à là, c'est le premier tatouage, le premier vrai projet de tatouage japonais que j'ai fait. Et au final, avec le temps, Pierre, il a décidé d'aller, parce qu'au départ, c'était son premier tatou aussi, donc c'est quand même assez gros. Mais après, au bout d'un moment, il s'est dit, bon, fuck it, je veux faire les deux bras avec le chest. Donc cette cut, c'est Munewari, ça s'appelle. Et il s'est dit, vas-y, je veux le faire. Et donc du coup, là, récemment, on a fait ça quand? Commencé début 2022. Et là, on a fait ça sur quoi? Sur 6 mois le V2? Ouais, c'est ça. Hein. Et sur 6 mois, donc on a fait le rajout. Donc là, en fait, c'est du coup, j'ai connecté avec un petit peu mon évolution au niveau du style. Donc on peut voir, c'est plus exactement les mêmes Momiji, même au niveau du fond et tout, c'est un petit peu différent. Mais au final, on a réussi à connecter pour que dans l'ensemble, ça soit homogène. Voilà, prochaine étape, un flash sur la jambe et après le dos. À mon avis, première taille, c'est un peu grand. Je pense aussi. On va se la faire bien fat quand même derrière. Parce qu'après, il faut pas oublier que si je veux rouler du projet, bouger une Raijin, Oui, c'est vrai, il y aura une descente qui va connecter avec le bac. Ouais, assez bas, sachant que je vais quand même le faire le genou. Il y a une fleur placée sur le genou. Du coup, on va en faire plus petit. Ouais, Je sens que ça va être la bonne taille là. Ouais, ça me plaît bien. Elle me l'aime bien. Et Ça défend pas trop? Non, franchement, ça va. Hein. Tu vois, je le mets un peu comme ça. Ouais. Je mets un petit angle comme ça. Un angle. Et ben voilà! C'est bon, on a la bonne taille, on a l'emplacement. Maintenant, il n'y a plus qu'à. Comme qui disait l'autre, qui dirait pas qu'il a dit. C'est bon, la nourriture est sécurisée. Nous avons la meilleure nourriture qui soit sur cette terre, le poké. Donc on va engloutir la nourriture avec tout respect que nous nous devons. Et ensuite, c'est parti. Grand classique, double saumon, double edamame, concombre, avocat, truc vert, rice. Tu peux que gagner quand tu manges comme ça. Voilà. Il a osé la mangue. Sucré salé? Ouais, j'avoue. Sucré salé. En fait, moi j'aime pas la prendre à emporter parce qu'on sait jamais si elle va être mûre. Hier, je suis sur un. Every day, every night. Every day, every night. Les gars, janvier, je pars au Japon, je vais vous amener dans les restaurants les plus ouf. Enfin, je pars, ouais. 3 mois? Ouais, au moins 3 mois, faut qu'on rentre au moins 3 mois. Pendant 3 mois, on sera au Japon, on va faire un streaming backpack en plus avec Bisous. Donc je vais vous amener dans les endroits les plus incrédibles. On va bisous avec toi. Non, mais il va me faire un streaming backpack. Il est toujours dans mon oreille. Oui, Bisous, on commence à manger. À tout à l'heure. On voit le professionnalisme, petit short, spécialement pour le tatou. Et c'est sengue, c'est sengue, c'est sengue. Babahou, 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 babahou. C'est bon. Amore, amore, viva Italia. On n'est pas du tout italien. Bon, petit pipi, on attaque. Qu'est-ce que je vais faire avec tous ces poils, moi? Et voilà, c'est parti. T'es prêt? Oh, ça oui. Oh ça oui, zone de confort, habitué. Avant toute chose, on va quand même s'enrouler les bras. J'aime me faire enrouler les bras.
Bon, alors, on a les lignes de terminées. Vous pouvez voir, elles sont bien crispy. Et maintenant, on va faire la couleur. Tu sens comment, Pierre? Ça va? C'est si rapide, pas le temps de dire ouf. Ça va trop vite. Notre héros du jour. Alors, fatigué? Fatigué mais comblé. Comblé. Ça y est, c'est là, on a fini. Bon, on a terminé la pièce, je suis toujours en forme, on n'a pas mis trop de temps, je crois qu'on a mis un peu moins de 3h30. C'était assez intense parce qu'en fait c'est énormément de color packing, donc c'est vraiment mettre de la couleur, et la couleur c'est un petit peu plus long à appliquer, du moins pour moi, que pour le noir et gris, parce que j'ai quand même tatoué que du noir et gris exclusivement pendant 10 ans, en mode réaliste. D'ailleurs vous pouvez voir mes deux Instagram, ça c'est l'Instagram du noir et gris réaliste, et ça c'est mon Instagram du japonais, si vous êtes intéressé par le tatouage. Mais c'était très sympa, j'adore faire des flashs comme ça. Maintenant je vais aller me restaurer, je vais me poser un petit peu, peut-être une petite partie de code, peut-être pas, mais peut-être que si quand même. Je vais rentrer à la maison et je vous dis à la semaine prochaine, je vous fais des énormes bisous. Bye bye.